femme mariée attrapée par son propre mari affragant délit. Après une semaine de bénédiction, après une semaine de mariage, après une semaine d'avoir dit oui, oui, je serai fidèle envers toi, voilà que l'homme a attrapé sa femme sur leur propre lit conjugal dans la maison. L'homme a décidé de mettre fin à toutes ses anciennes relations afin de recommencer une nouvelle page avec sa femme. Voilà qu'après l'homme était surpris de voir sa propre femme dans le main d'un autre monsieur sur leur propre lit conjugal. Voilà, ça fait très mal. Je vais vous laisser l'extrait de la vidéo, vous allez voir. Donc, ça se passe ici en Afrique. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un monsieur qui vivait avec sa femme comme tout homme. Et après un certain moment, le monsieur a voulu légaliser les choses. Et voilà que le monsieur a proposé à sa femme que je vais te marier, tout ça. Vous savez comment est-ce que ça se passe. Et la femme a dit oui, parce que l'homme aimait beaucoup sa femme. Parce que ce n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui de voir un monsieur, un tonton là, venir proposer à une femme comme ça. Beaucoup de hommes font des aventures. Ils t'aiment comme ça et après un certain moment, ils te quittent pour aller épouser une autre femme. Il vit avec toi pendant 2-5 ans et après il te laisse. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un de sa vie. Et voilà que ce monsieur, malgré tout, il a fini par proposer sa femme. Et la femme a accepté, il lui a pris un mariage. Comme vous le savez, après le mariage, les couples doivent aller rester ensemble dans leur foyer. Et le monsieur en question partait souvent, même avant qu'il puisse se marier avec la femme. Il partait aux missions de service à chaque fois parce qu'il travaillait loin de là où il restait. C'est sa femme qui restait seule à la maison. Mais il passait peu de temps, quelques jours après, il retourne à la maison pour venir voir sa femme, vu qu'ils étaient de nouveau mariés. Et voilà que c'est comme si l'homme avait appris déjà des soupçons avant même le mariage. Il y a des hommes il y a des gens qui disaient déjà à l'homme que voilà, ta femme n'est pas sérieuse. Ta femme te trompe. Mais l'homme quand même, il aimait sa femme. Comme on dit souvent que l'amour est aveugle. Dans tout ce que les gens là du dehors racontaient sur la dame en question, tout ce que les gens là disaient au monsieur, le monsieur ne croyait pas. Parce que le monsieur croyait à sa femme. Le monsieur croyait que sa femme était fidèle. Le monsieur avait confiance à sa femme. Le monsieur ne pensait même pas que un jour ce qu'il apprenait là de sa femme était vrai. C'est pourquoi le monsieur a voulu légaliser d'abord des choses. Non, non, je vais d'abord me marier à ma femme. Parce qu'il y a d'autres hommes qui sont comme ça. Même si vous lui disiez quoi que ce soit sur sa femme, lui n'accepte pas jusqu'à ce qu'il va voir à l'œil nu. Jusqu'à ce que lui-même va vivre la scène. Oui, le monsieur aussi a raison. On ne peut pas dire que non, il a tort, il a raison. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui font ça juste pour ruiner le mariage d'autrui. Donc il y a d'autres personnes qui abîment juste la réputation des autres personnes pour empêcher à la personne de se marier avec l'amour de sa vie. Mais dans le cas de ce monsieur ici, ce qu'on lui disait sur sa femme était vrai. Voilà que lui-même a vu de près Valérie. Donc l'homme avait confiance, tellement confiance à sa chère épouse, et l'homme partait en mission de service à chaque fois. Et quand ils se sont mariés, une semaine après le mariage, l'homme est parti. Maintenant, à ce moment-là, l'homme avait triqué sa femme. Donc, comme s'il partait à la mission de service. Comme c'était déjà le job que la femme faisait, c'était déjà l'habitude que la femme avait prise. Après une semaine de leur mariage, l'homme a menti à sa femme qu'il partait à la mission de service. Alors la femme a crié à son monsieur, à son mari. La dame, derrière le dos de son mari, a pris le téléphone pour appeler. Petit chéri, venez, mon mari n'est pas à la maison. Comme ça, nous allons faire nos doumi comme nous avons toujours l'habitude de faire. Là, je profite déjà pour vous saluer. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre.
Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Info TV. J'espère que vous allez bien. Toutefois, n'hésitez pas de partager les liens de notre chaîne. Laissez-nous vos j'aime, cela nous fera bien. Alors, pourquoi ne pas aussi vous abonner dans notre chaîne Sarah Info TV? Laissez-nous votre opinion sur les commentaires. Voilà mes amis, c'est triste, c'est triste. Je pense bien que cette histoire, ou cette scène, si c'était au Nigeria, l'homme ici allait disparaître parce que ces gens-là ne font pas de blagues. Hein. Les Nigériens ne font pas de blagues avec la femme. Les Nigériens, ils vont te faire disparaître même de la chambre. Donc voilà que le monsieur était sorti. Le monsieur a triqué sa femme qu'il partait au service, à la mission des services. Et la femme a appelé son petit chéri, venez, mon monsieur, mon mari n'est pas à la maison. Et le monsieur est venu. Quand il est venu, allez, en pleine action, en plein doumi-doumi, je vous dis que l'homme a apparu dans la chambre. Wow, la femme ne savait même pas. Et l'homme a vu des choses au scandale. L'homme a affronté sa femme. Et le monsieur dit, donc ce qu'on me disait toujours, souvent sur toi, était vrai. Voilà que je vis ce qu'on m'a toujours dit. Sauf que ce qu'on me disait là, chez les gens du dehors, moi je ne croyais pas. Je me suis entêtée. Or que ces gens-là avaient raison. Donc regardez que je t'ai vu en pleine action sur notre lit conjugal. L'homme était tellement énervé, émotionné. Et c'est l'homme qui a commandé. C'est l'homme qui a donné l'ordre qu'on puisse filmer sa femme avec son petit ami. Afin de publier sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse d'abord ce petit extrait-là. Vous allez suivre et après, nous allons encore revenir pour parler une ou deux choses et après nous allons clôturer. Merci. Tu fais quoi chez moi? Tu fais quoi chez moi? M'expliquez quoi? M'expliquez quoi? M'expliquez quoi? C'est ce que vous faites avec les femmes des gens. Lorsque nous avons une semaine, non. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il n'a pas honte. Un vieux comme lui, regardez. Descends. Non, ça va. Descends. Vous allez toucher. On va te brûler même dans les maisons des gens. Dans le petit chéri de sa femme là, c'est le monsieur que vous voyez en sous-vêtements blanches. Donc c'est celui qui est venu coucher avec la femme d'autrui. Et vous aussi les messieurs, faut éviter. Oh. Toi qui connais bien que cette femme est déjà mariée, il a déjà un mari à la maison. Pourquoi est-ce que vous courez derrière et aussi longtemps qu'il y a beaucoup de célibataires là dehors qui cherchent même un homme de lui faire mademoiselle, tu es très jolie, je t'aime. Il y a beaucoup de dames là dehors qui cherchent des hommes célibataires, mais vous les hommes célibataires là, vous courez toujours derrière le femme mariée. On ne sait pas, hein? On ne comprend pas ce qui se passe. Donc cette affaire ici, c'était au Nigeria. Ah, ce monsieur ici, on allait lui faire disparaître de la scène, même de cette maison-là. On allait lui faire disparaître. Les Nigériens ne blaguent pas avec des choses pareilles. C'est seulement ici, chez nous, ici, dans des pays francophonie, là, on laisse un peu au Nigeria. Ah, je vous dis que fini la récréation. On ne comprend pas. Donc, le monsieur en sous-vêtements blancs ici, c'est bien que
Cette dame-là, c'est une femme d'autrui. Il faut aussi craindre des problèmes. Oh. Il faut fuir. Il faut éviter des problèmes. Sortir avec une femme mariée, c'est un tabou. Et quelle audacité que ce monsieur a eu. Il n'est même pas parti louer une chambre à l'hôtel, mais lui, il a préféré de venir faire son doumila dans la même maison où le monsieur louait avec sa femme. Et la femme aussi. Et à deux fois, nous, les femmes, nous sommes drôles, hein? À deux fois. Donc, tu prends un étranger, tu le fais entrer dans la maison de ton mari. Et le monsieur ne se limite pas par là. Tu lui fais entrer encore dans la chambre à coucher. Et dans la chambre là, maintenant c'est sur le lit que vous dormez avec votre mari là. Après, vous commencez à faire les domis là-bas. Et quand votre mari va revenir aussi, vous allez faire les mêmes domis là-bas. Ça c'est inacceptable. C'est l'abomination. Comme les Nigériens le disent. C'est inacceptable. Voilà que le monsieur les a attrapés et vous voyez vous-même, si vous constatez, dans la vidéo, la femme commençait à supplier l'homme pour lui dire que non, je vais expliquer. Expliquer quoi? Quelqu'un qui t'a déjà trouvé. Si peut-être elle pouvait sortir pour aller faire ces bêtises-là dehors, en dehors, mais ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi on a toujours dit, hein, nous les femmes, ou vous femmes, si vous n'êtes pas prêts hein, de se marier, il ne faut pas dire oui, 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 oui. Parce que quand tu te maries là, c'est pour être fidèle à ton homme et l'homme aussi d'être fidèle à sa femme. Avec des choses pareilles comme ça, c'est très bizarre. Et c'est maintenant publié sur les réseaux sociaux. Nous, notre travail, c'est seulement de prendre et puis de partager aussi parce que ce n'est pas nous qui ont fait ça. C'est l'homme qui a demandé à la personne qui filmait là de publier sur les réseaux sociaux, afin que les gens voient, afin que le monde voie la femme à qui il a épousé, la femme infidèle. Ça fait très mal. Nous aussi, les femmes, on doit apprendre à nous donner de la valeur. Et les hommes, vous qui êtes célibataires, laissez de suivre les femmes mariées. Il y a beaucoup d'hommes qui vous mèrent par l'ignorance. Il faut laisser parce qu'il y a d'autres hommes qui sont très jaloux à leurs femmes, qui n'aiment même pas de bêtises. Une fois que vous essayez de sortir avec sa femme, c'est maintenant ta vie qui est en danger. C'est maintenant ta vie qui est en danger. Peut-être l'homme là va pardonner sa femme, mais il ne va pas te pardonner. Peut-être l'homme là va réconcilier avec sa femme, mais toi là, ta vie sera en danger. Pourquoi il fera tout pour t'éliminer? Quand il te voit, il te considère comme étant un ennemi, comme étant un diable devant ses yeux. Il y a de nombreuses femmes, de nombreuses dames célibataires qui cherchent les hommes. Pour l'amour de votre propre vie, il ne faut pas courir derrière les femmes d'autrui. Parce que vous risquez de ruiner votre propre vie par ignorance. Vous risquez de perdre votre propre vie. Il y a de nombreuses femmes, qui sont là à l'attente de bons messieurs, de bons tontons. Non, vous ne regardez pas, vous ne voyez pas toutes ces femmes-là. Vos yeux là sont fixés toujours sur les femmes d'autrui. Voilà maintenant les retombées. Le monsieur a été publié. Peut-être il a été trompé chez la dame en question. Parce que nous, les femmes à défendre, on peut manipuler facilement. Nous sommes de manipulatrices. On peut manipuler si tu veux. Si tu as besoin seulement de ce monsieur-là, tu peux lui manipuler. Même s'il n'a rien. Si tu cherches seulement quelque chose comme des domi-domi là, c'est facile pour toi d'en avoir. Peut-être c'est ce que la dame a fait, on ne sait pas. C'est pourquoi il faut être souple, il faut être prudent. Le monde est tellement méchant. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour ruiner la vie des autres personnes. Voilà que le monsieur ici, c'est un bon monsieur. Malgré tout, il a filmé. Il y a d'autres là qui ne peuvent même pas dire quelque chose. Il va regarder seulement et dire ah, ok, ça va, merci, il n'y a pas de problème. Oh, merci, il n'y a pas de problème. Or que il est en train de planifier
Il est en train de voir quoi faire. Et après, comme ça, vous allez écouter seulement le monsieur là a rendu l'âme. Le monsieur là a perdu sa vie. Pourquoi? À cause de ce qu'il avait fait. Quand les gens voyaient, les gens pensaient peut-être que le monsieur en question avait pardonné. Or qu'il n'avait pas pardonné. En coulisses là, il était en train de se préparer. Il faisait d'autres choses que les gens ne connaissaient pas. Donc, voilà que par l'ignorance, quelqu'un peut perdre sa vie à cause des sentiments, à cause juste des loisirs, à cause des soifs, à cause des choses là un peu bizarres, des doumi-doumi, la personne perd sa vie. Donc, jeunes messieurs, les hommes qui sont dehors là spécialement, il faut être prudent, surtout avec les femmes mariées. Ce n'est pas n'importe quel homme qui accepte la tromperie de sa femme, l'infidélité de sa femme. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Donc, bref, mon conseil aux jeunes célibataires est que cherchez-vous une petite amie, une jolie petite amie. Méfiez-vous aux femmes mariées. Si vous voulez vivre longtemps sur terre, méfiez-vous aux femmes mariées. Parce que tu vas tomber à l'endroit où tu ne devrais pas tomber là. Et tu risques de perdre ta vie à cause des sentiments, à cause des loisirs de ce monde. Et après, c'est ta famille qui va regretter. Le cœur de l'homme est méchant. On voit le dehors d'une personne, mais on ne connaît pas le cœur d'une personne. On ne connaît pas le dedans de la personne. Soyez prudents. Cherchez de jeunes filles célibataires comme vous. C'est fini. Au lieu de courir toujours derrière le problème, parce que les femmes mariées que vous voyez là sont de problèmes. Alors je dis merci et je vous remercie. Bye.